الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين أما بعد. Alors on reprend les durus dans la Aqidah. Ça fait 2 semaines qu'on avait sauté, parce que j'étais absent samedi dernier. Et on est arrivé à la partie sur Al-Iman bil Yawmil Akhir, la partie sur la croyance en le jour dernier, qu'on appelle aussi le jour de la résurrection ou le jour de la rétribution. Et en arabe on l'appelle Yawmuddin ou Yawmul Hisab, etc., etc. Il a plein de noms. Et le cheikh nous dit Yu'minu al-muslimu بأن لهذه الحياة الدنيا ساعة أخيرة تنتهي فيها ويوما آخر ليس بعده يوم ثم تأتي الحياة الثانية واليوم الآخر للدار الآخرة فيبعث الله سبحانه وتعالى الخلائق بعثا ويحشرهم إليه جميعا ليحاسبهم فيجزي الأبرار بالنعيم المقيم في الجنة ويجزي الفجار بالعذاب المهين في النار. Donc le cheikh nous dit, le musulman croit que cette vie d'ici-bas a une heure bien déterminée, c'est-à-dire qu'elle a une fin, elle n'est pas éternelle, et qu'il y a un dernier jour pour cette vie d'ici-bas, après lequel il n'y aura plus d'autre jour. Ce sera la fin du monde. Et alors viendra notre deuxième vie. Là, c'est notre première vie, la vie d'ici-bas. Puis, après la fin du monde, ce sera notre deuxième vie, qui, elle, est éternelle. Le cheikh nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala ressuscitera alors sa création. Il les rassemblera vers lui tous, afin de leur demander des comptes. Et alors il rétribuera les bienfaisants par le paradis éternel, le jardin des délices, et il rétribuera les malfaisants, les injustes, par un châtiment ignominieux dans le feu, qui lui aussi sera éternel. Le feu est éternel. وأنه يسبق هذا أشراط الساعة وأماراتها كخروج المسيح الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وغير ذلك من الآيات ثم ينفخ في الصور نفخة الفناء والصعق ثم نفخة البعث والنشور يعني يوجد أو توجد نفختان بينهما 40 كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقيام لرب العالمين ثم تعطى الكتب فمن آخذ كتابه بيمينه ومن آخذ كتابه بشماله أو كما قال الله سبحانه وتعالى وراء ظهره ويوضع الميزان ويجرى الحساب وينصب الصراط وينتهي الموقف الأعظم باستقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وذلك للأدلة النقلية والعقلية التالية. Donc le cheikh nous dit, et avant ce jour dernier, il y aura des signes avant-coureurs. On en a modestement évoqué quelques-uns durant les 3 dernières khutbahs. On a parlé de quoi? Quels sont les 3 signes que nous avons évoqués durant les 3 dernières khutbahs? Naam. Ouais. Naam. Donc on a évoqué Ad-Dajjal, le messie imposteur. On a évoqué Isa ibn Maryam, son retour et sa descente du ciel, Jésus fils de Marie. Et on a évoqué Al-Mahdi, l'homme bien guidé de la descendance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh nous dit, avant la venue de cette heure ne viendra pas, avant qu'elle n'ait été précédée de signes, des signes manifestes. Et il a évoqué, et on les avait justement évoqués durant la khutbah sur le Dajjal, la sortie du Dajjal, du Messie imposteur, de Ya'jouj et Ma'jouj. Inch'Allah, je pense que ce sera le thème de notre prochaine khutbah. En arabe, en français, on les appelle Gog et Magog. Et d'ailleurs, on en a très brièvement parlé à la fin de la dernière khutbah.
Et on a dit que Allah subhanahu wa ta'ala dira à Isa, prends les mu'minoun, prends les croyants et allez vous réfugier au mont Tour parce que vous n'aurez aucun pouvoir contre Gog et Magog. Ils sont trop forts pour vous. Et on a dit que c'était des humains, Gog et Magog. Ce sont des enfants d'Adam. Ce ne sont pas des monstres comme le pensent certaines personnes ou comme cela a été décrit dans certaines Israéliyat. Souvenez-vous ce qu'on a dit au sujet des Israéliyat. La nusaddiquha wa la nukadhibuha. Dans certaines Israéliyat, je crois qu'on trouve qu'ils ont des oreilles aussi grandes que les oreilles d'éléphant, etc., etc. Non, il ne faut pas exagérer. Ça reste des humains, Gog et Magog. Troisième signe que le Cheikh évoque, Nuzul Isa, la descente de Jésus, fils de Marie. La sortie de la bête. Inch'Allah, on essaiera de parler de cette bête qui parlera aux hommes. La levée du soleil de l'Occident, alors que le soleil habituellement se lève à l'Orient, comme on l'a étudié dans le fiqh. Et d'autres signes que cela. Puis, on fera souffler dans la trompe le souffle de la destruction ultime. C'est-à-dire qu'au premier son de la trompe, toute vie périra sur terre. Et les hommes et les djinns seront foudroyés sur place. Puis, on fera souffler le deuxième souffle de la résurrection. Et alors là, les hommes et les djinns sortiront de leur tombeau. Puis, il y aura Al-Qiyamu li Rabbil Alamin. On se lèvera et on ira comparaître devant le Seigneur des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, on nous donnera nos livres, le livre de nos œuvres, tout ce que l'on a accompli de bien et de mal depuis que nous sommes pubères et qui a été noté par les deux anges, comme on l'avait étudié sur le cours relatif aux anges. Alors, ces livres, il y en aura certains qui le prendront de la main droite, à qui on leur donnera de la main droite. Fabushra lahum. Bonne annonce à eux, car ils seront les héritiers des jardins des délices. Et il y en aura qui prendront leur livre de la main gauche, à qui on le donnera dans leur main gauche. Fawailun lahum. Et alors malheur à eux, car un châtiment douloureux les attend. Ça, c'est déjà un signe. Dans quelle main est-ce qu'on va te donner ton livre? C'est déjà soit un bon augure, soit un très mauvais augure. Et comme Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, il y en aura qui recevront leur livre derrière leur dos. Et le cheikh nous dit, puis on dressera la balance des comptes sera établie. Et alors Allah subhanahu wa ta'ala rendra les comptes, dressera les comptes, le jugement dernier. Et alors on étendra as-sirat, qui est un pont, et je n'explique pas tout de suite quel est ce pont. Allah étendra un pont que l'on va tous traverser. Et enfin, tout se terminera lorsque les gens de la félicité entreront au paradis et que les gens de la perdition entreront dans le feu de l'enfer. Donc le cheikh nous dit, à tout cela, bien évidemment, il apporte ses preuves comme d'habitude. Et le cheikh a évoqué énormément de versets coraniques. Alors, volontairement, je vais les réciter en arabe rapidement parce que, contrairement aux hadiths, en tout cas, j'espère que c'est le cas. Contrairement au hadith, j'espère qu'on lit tous le Coran au moins une fois chaque année. Chaque année, je pense que la plupart d'entre vous, pendant le Ramadan, on lit le Coran. Ce qui fait que le Coran, lorsque un imam nous récite des versets, on se rappelle, on se dit « Ah oui, je me rappelle d'avoir lu ceci ». Donc c'est pour ça que je vais aller vite. Notamment parce que la plupart des versets que le cheikh évoque, ils se trouvent dans les ashratil ajzal awakhir min al-Qur'an, se trouvent dans les 10 derniers hizb du Qur'an, qui sont en général les hizb que les gens apprennent en premier. Mais par contre, les ahadiths, il n'y en a pas beaucoup qui lisent des ahadiths. Combien parmi nous faisons l'effort de prendre Riyad Salihin, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan al-Nasa'i, et on lit des hadiths? On est très peu à étudier les hadiths. C'est pour ça que les versets coraniques, je vais essayer de les lire rapidement. C'est juste les tadhkir ou les dhikra. Et ensuite, on s'attardera bi'iznillah un peu plus sur les hadiths qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Donc le cheikh nous évoque pêle-mêle les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala suivantes. Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Donc je les lis toutes en arabe bi'iznillah pour ne pas casser le rythme. Et ensuite, Inch'Allah, je les traduirai toutes en français. وقال الله سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد
أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وفي قوله سبحانه وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يعني كل هذه الآية التي سنتلوها إن شاء الله متعلق باليوم الآخر، فيفسر الله سبحانه وتعالى بعض ما سيحدث يوم الآخر. وفي قوله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفي قوله وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. وفي قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها إلى آخر السورة التي قرأناها في سورة المغرب في صلاة المغرب. وفي قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أنا أسألكم ما هذا اليوم وما هذه الآية التي فيها لن ينفع إيمان مؤمن إذا لم يؤمن قبل؟ ما هذه الآية؟ لا هي آية يعني حادث يحدث وبعد ذلك لا ينفع الإيمان لأحد. نعم إذا طلعت الشمس من مغربها فلن ينفعكم إيمانكم إذا لم تؤمنوا من قبل. الذي يرى الشمس ترتفع من المغرب فيقول آمنت بالله، هذه علامة عظيمة لا أستطيع أن أكذبها، نقول له خلاص يا أخي كان عليك أن تؤمن قبل ذلك، انتهى الإيمان الآن. نعم فرعون مات من زمان. Ah oui, bien sûr. وإذ وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه آية تتكلم عن شأن الدابة. وقال سبحانه وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وفي قوله سبحانه وتعالى واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. وفي قوله سبحانه وتعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وفي قول الله سبحانه وتعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. وفي قول الله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يعني النفختان. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وهذا يوم الحساب وكذلك وضع الميزان. وفي قول الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفي قول الله سبحانه وتعالى
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يعني ثماني ملائكة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية يعني في الجنة في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين وفي قول الله سبحانه وتعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عطيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا انتهى الآيات الكريمة ما معنى قول الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها ماذا يرد نعم وماذا نريد الضمير ها يعود إلى ماذا إلى النار واردها واردو النار Inch'Allah, on l'expliquera, sanashrahuha bil faransiya. Donc je lis très rapidement la traduction des versets, puisque ce n'est que, je l'espère, du dhikr, un simple rappel, et que ces versets-là, on les a tous déjà lus au moins une fois dans notre vie. Donc, je me permets de lire directement la traduction du livre, pour ne pas avoir à perdre trop de temps à faire la traduction moi-même. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans les sens approximatifs ou dans la traduction approximative de ces paroles, tout ce qui se trouve sur terre est voué à l'anéantissement. Seule demeurera la face de ton Seigneur, pleine de gloire et de vénération. Nous n'avons conféré l'immortalité à nul être humain avant toi. Et quoi, si tu venais à mourir, seront-ils eux immortels? Il s'adresse à Mohammed. Toute âme subira la mort. Nous vous éprouverons en matière de tentation par le bien et par le mal. Puis à nous vous ferez retour. Dans une autre parole, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Les incrédules soutiennent qu'ils ne seront jamais ressuscités. » Dit « Bien au contraire, par mon Seigneur vous le serez certainement, puis vos actions vous seront rappelées. Cela est si facile pour Allah. Ne pense-t-il pas qu'ils seront ressuscités pour un jour solennel, jour où les hommes comparaîtront devant le souverain de l'univers? Dans une autre parole, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Pour prévenir les incrédules du jour inéluctable de la grande réunion. Les uns seront au paradis et les autres en enfer. Lorsque secouée par un ultime séisme, la terre aura rejeté ce qui chargeait son sein. L'homme se demandera qu'a-t-elle donc? Alors elle se met à raconter son histoire. C'est son maître qui l'a inspiré de le faire. Ce jour-là, les hommes surgissent par groupes pour être confrontés avec leurs œuvres. Tel qui aura fait le poids d'un atome de bien le verra, et tel qui aura fait le poids d'un atome de mal le verra de même. Qu'attendent-ils, sinon l'arrivée des anges, ou que Dieu ou quelques signes de lui se manifestent clairement? Mais le jour où un signe de ton maître se manifestera, alors la profession de foi ne servira plus à rien pour quiconque n'aura pas cru auparavant ou accompagné sa foi de bonnes œuvres. Dans ce verset-là, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Mais lorsque l'un des signes de ton Seigneur se manifestera, alors
la foi de quiconque ne lui servira à pas grand-chose, à rien du tout, s'il n'avait pas cru avant l'arrivée de ce signe. J'ai posé la question en arabe, quel est donc ce signe ultime qui fait que tous ceux qui n'auront pas cru avant ce signe, s'ils voient ce signe et qu'ils se mettent à croire à ce moment-là, leur foi ne leur servira plus à rien. Parce qu'il fallait croire avant. Naam Moussa. Non. C'est pas ce signe-là. Au premier son de la trompette, on sera tous morts. On sera tous foudroyés. Naam. Je te voyais pas, Abdul Malik. Naam. Ouais, c'est ça. Lorsque le soleil se lèvera de l'Occident, hein, parce qu'il se lève déjà à l'Orient à la base. Ne nous mets pas dans le pétrin. Quand il se lèvera de l'autre côté qui est inhabituel, c'est-à-dire de l'Occident, cette fois-là, tous ceux qui verront ça, ils se diront « Ah, mais si les musulmans ont prophétisé ce signe depuis 1400 ans, c'est qu'en fait, c'était eux qui étaient dans la vérité. » Et aucun scientifique n'aurait pu prévoir que le soleil un jour se lèverait de l'autre côté, dans le sens opposé. Donc là, j'embrasse l'islam. On lui dira « C'est trop tard, mon frère. C'est trop tard, il fallait croire avant. » Allah nous a dit, lorsque ce signe arrivera, la foi ne servira plus à celui qui croira alors qu'il n'a pas cru avant ce signe. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, lorsque la sentence contre eux sera prête de recevoir son exécution, nous ferons sortir de la terre une bête qui leur criera, les hommes ne croient pas au signe de Dieu ou au signe d'Allah. Je préfère qu'on traduise par Allah parce que dans le Coran c'est écrit Allah. Et Inch'Allah, on essaiera de parler de la bête en question, qui sortira à la fin des temps. Dans un autre passage, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, lorsque le passage devant Gog et Magog sera ouvert, ceux-ci afflueront de chaque montagne, et la promesse du Seigneur sera près de s'accomplir. Les yeux des mécréants se figeront, hagards. Lorsque le fils de Marie est cité en exemple, voici ton peuple qui jette des hauts cris. Ils disent, lequel a plus de valeur, nos dieux ou bien lui? Ces gens ne disent cela que pour susciter des controverses. Ils sont querelleurs. Jésus ne fut qu'un serviteur que nous avons comblé de faveurs et dont nous fîmes un exemple pour les fils d'Israël. Si nous le voulions, nous tirerions de vous une postérité d'anges qui vous succéderont sur terre. C'est l'annonce de l'heure, n'ayez pas de doute. Dans un autre verset, Allah dit, dans la traduction approximative, une première fois, il sera soufflé dans le corps. Tous les êtres vivants dans les cieux et sur la terre seront foudroyés. D'accord, Moussa? Premier son du corps, de la trompe, tous les êtres dans les cieux et sur la terre seront foudroyés, à part ceux que Dieu aura épargnés pour une sagesse de sa part. On y soufflera une deuxième fois, et les morts se retrouveront debout, regardant le regard vide et hagard. La terre resplendira de la lumière de ton Seigneur. Le livre des actions sera posé. Prophètes et témoins seront appelés. Tous les différends seront tranchés équitablement et nul ne sera lésé. Dans un autre verset, Allah dit, au jour du jugement, des balances très précises seront dressées. Nul ne sera lésé, fût-ce du poids d'un atome d'un grain de moutarde. Tout sera compté et nos comptes sont infaillibles. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsqu'il sera soufflé dans le corps, c'est-à-dire la trompe, as-sur, la terre et les montagnes seront soulevées et pulvérisées d'un seul coup. Alors se produira l'événement, al-waqi'a. Le ciel se fendra inconsistant. Les anges se tiendront sur ses confins. 8 d'entre eux porteront le trône de ton Seigneur ce jour-là. Vous serez exposés à nu devant Allah, et nul de vos secrets ne sera caché. Celui à qui le livre de ses œuvres sera remis dans la main droite s'écriera « Tenez, lisez mon livre, j'étais sûr d'être jugé. » Celui-là jouira d'un séjour agréable, en un haut lieu du paradis, aux fruits tout proches, faciles à cueillir. Mangez-en et buvez en paix pour le prix de vos œuvres passées. Et celui qui recevra son livre dans la main gauche dira « Allah, puissais-je n'avoir jamais reçu mon livre et n'avoir point connu de jugement. Hélas, n'ai-je été le sujet d'une mort sans retour.
il aurait souhaité celui-là ne jamais ressusciter. Mes richesses ne m'ont servi à rien. Ma puissance est à jamais détruite. Saisissez-le, sera-t-il dit. Mettez-le au carcan. Les carcans, c'est par quoi on attachait les esclaves à l'époque. Précipitez-le dans l'enfer. Chargez-le d'une chaîne de 70 coudées. Il ne croyait pas à Allah le magnifique, ni n'incitait à nourrir les pauvres. Et enfin, dans un dernier verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah azza wa jalla nous dit, je jure par ton Seigneur, que les humains seront un jour rassemblés avec les démons, ou plutôt avec les djinns, ou avec les démons effectivement dans ce verset, agenouillés autour de l'enfer. De chaque groupe, nous extrairons les plus arrogants envers le miséricordieux. Nous connaissons mieux que quiconque ceux qui auront mérité l'enfer. Aucun parmi vous ne peut échapper d'aborder la géhenne de front. Très mauvaise traduction. Ceux qui comprennent l'arabe ont compris pourquoi je dis ça. C'est un arrêt définitif de ton Seigneur. Nous sauverons ensuite ceux qui ont été pieux et ils laisseront les mécréants agenouillés. Fin des versets qu'a évoqué le shir. Alors moi, j'ai posé une seule question j'ai posé la question sur le lever de l'Occident. Quel était donc le signe qui faisait qu'après lui, la foi de quiconque n'était plus utile, puisqu'il fallait croire avant le signe. Et j'ai posé une deuxième question lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Maryam, nous dit « Wa im minkum illa wariduha » et en français, ils l'ont traduit très maladroitement par aucun parmi vous ne peut échapper d'aborder la géhenne. En fait, à quoi revient je ne sais, c'est difficile de traduire le mot damir, l'antécédent, dans la phrase wariduha, wa im minkum illa wariduha. Il n'y aura personne qui ne la passera pas, qui ne la franchira pas. Il revient à quoi le la, qu'il ne la franchira pas, qu'il ne la passera pas. Les savants de l'exégèse, les mufassiroun, ont expliqué que c'était le feu de l'enfer. Personne ne pourra éviter l'enfer. Qu'est-ce que ça veut dire, mes frères? Est-ce que ça veut dire qu'on va tous rentrer en enfer? Même les meilleurs d'entre nous, même ceux qui ont fait du bien toute leur vie, qui étaient muwahhidoun à 100% avec un tawhid intact, suivi de la sunna intacte. Qu'est-ce que ça veut dire? Aucun d'entre vous ne sera épargné et tout le monde devra la franchir, c'est-à-dire l'enfer. C'est-à-dire que même Rasulullah... Voilà. Parce que moi, il y a 13 ans, quand j'ai lu pour la première fois de ma vie ce verset-là, j'ai eu peur. Et je suis allé en larmes poser la question à un talib ilm et je lui ai dit, mais alors, à quoi ça sert? Si on va tous goûter au feu de l'enfer, à quoi ça sert? Et ça veut dire quoi? Que même les prophètes, même les awliyaullah, les alliés d'Allah, subhanallah, on va tous aller en enfer. Ah, il m'a expliqué que non. Vous voyez la dangerosité de parler sans science et de prendre un verset et de le traduire littéralement, mot à mot, sans se référer aux gens de science, aux savants, aux exégèses, aux tafasirs, comme Tafsir al-Tabari, Ibn Kathir, Al-Qurtubi, etc., etc. Donc ce qui est voulu ici, ce n'est pas qu'on va tous rentrer en enfer, c'est qu'on va tous effectivement passer au-dessus de l'enfer. Comment on va passer au-dessus de l'enfer? Lorsque sera dressé le pont, comme l'a dit Sheikh Jabir rahimahullah, et le pont sera posé. Il y aura un pont qui sera au-dessus de l'enfer. En arabe, on l'appelle as-sirat. Et on va tous passer par le sirat. Et comme l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, certains d'entre nous, je l'espère nous tous, bi'idhnillah, on le traversera à la vitesse du clin d'œil. D'autres à la vitesse de l'éclair. D'autres à la vitesse du cavalier au galop, qui est sur un cheval. D'autres le traverseront très rapidement. D'autres le traverseront en marchant. Jusqu'aux derniers qui le traverseront en rampant. Plus vous aurez fait de hasanat, plus votre tawhid aura été fort, plus votre suivi de la sunna aura été droit, et plus vous le traverserez rapidement. Mais plus vous auriez eu des manquements dans votre tawhid, que vous commencez à aller consulter des marabouts, des devins, des astrologues, que vous vous moquez de certaines choses de la religion, vous vous moquez du voile, vous vous moquez de la barbe, vous vous moquez du qamis au-dessus de la cheville, vous vous moquez d'un groupe de musulmans, vous vous moquez de ceci, vous vous moquez de certains prophètes, etc.
plus votre tawhid va diminuer, plus votre suivi de la sunna va s'éloigner de la sunna pour tomber dans l'innovation, plus vous ferez de sayyi'at, de péché, et moins vous le traverserez vite ce pont. À tel point que, comme l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce pont aura des sortes de griffes, de pinces, qui vont attraper certaines personnes, les happer et les faire tomber dans le feu. Et attention mes frères, ceci n'est pas réservé qu'aux kuffars. Ceci n'est pas réservé qu'aux mécréants et aux incrédules. Nous le savons, on l'a déjà évoqué dans les tout premiers cours. Nous, les gens de la sunna, ahlus sunna wal jama'a, on sait que les très mauvaises personnes parmi les musulmans, je parle bien des musulmans, ceux qui ont dit la ilaha illallah, mais qui ont été tellement mauvais dans leur vie, si Allah le veut, il leur pardonne, il leur fait miséricorde, mais si Allah le veut, il fait preuve de justice, d'équité, et il va les châtier pour le mal qu'ils ont fait. Et alors ceux-là, sur le sirat, on leur souhaite bon courage. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous prémunisse de faire partie de ces gens-là, qui vont se faire happer par les crochets, les pinces de ce sirat, et qui vont les faire tomber en enfer, alors qu'ils sont pourtant musulmans. Mais quel est leur sort à eux? Est-ce qu'ils sont finnari khaliduna fiha ila la nihaya? La. Madamu muslimin fasayakhruju minan nari yawman minal ayyam wa'dullahi haqqa. Tant qu'ils sont musulmans, qu'ils sont morts avec kalimatut tawhid, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, si Allah le veut, ils goûteront un peu du feu pour le prix de leur méchanceté, de leurs mauvaises œuvres, de leurs mauvaises actions, de leurs sayyat, mais à un moment donné, Allah les sortira du feu et il les fera rentrer au paradis. Pourquoi? Li kalimatit tawhid, la ilaha illallah. Un cœur qui a dit avant sa mort la ilaha illallah ne pourra jamais résider éternellement en enfer. Ça, l'éternité en enfer, c'est le sort des incrédules, le sort des incroyants, le sort de ceux qui sont morts sur autre chose que la ilaha illallah. Donc voilà comment il faut comprendre le verset, et personne n'esquivera un passage dans le feu, c'est-à-dire un passage au-dessus du feu. Et nous, j'espère qu'on le traversera à la vitesse de l'éclair et qu'on ne tombera pas dans le feu. A'adhanallahu minan nar. Maintenant, le cheikh va évoquer quelques ahadith nabawiya, des propos prophétiques relatifs à la fin du monde, à la fin des temps. Donc, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه، يعني لأجل شدة الزمان الذي يعيش فيه. وسنرى ذلك أن في آخر الزمان إنما يبقى أشرار الناس وأشرار خلق الله سبحانه وتعالى. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith unanimement authentique, l'heure ne se lèvera pas avant qu'un homme passe près d'une tombe et aurait souhaité ardemment habiter cette tombe pour esquiver la vie qu'il est en train de mener, tellement la vie sera dure durant les derniers jours. Pourquoi? Car il ne restera que la pire de la création d'Allah. Et je crois que le cheikh l'évoque a rapporté les hadiths relatifs à ce sujet. Dans un propos prophétique, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna as-sa'ata la takunu hatta takuna 10 ayatin khasfun bil mashriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jazirati al-arab wa ad-dukhan والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس ونزول عيسى بن مريم. أين يقع قعرة عدن؟ نعم، وقلناه في خطبة سابقة في خطبة الدجال. Donc le cheikh évoque un hadith qu'on a nous-mêmes évoqué durant notre modeste khutbah sur Ad-Dajjal, le faux messie, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne se lèvera pas avant que ne se produisent 10 signes. » Alors,
Khasfun, décidément, j'ai du mal à vous apporter une traduction adéquate. Voilà. Khasfun, durant la première khutbah, j'avais fait une énorme étourderie que j'avais traduite par éclipse, hein, donc je m'en suis excusé. Et ensuite, durant la dernière khutbah, je l'ai traduit par tremblement de terre. C'est encore plus précis que ça. Al-Khasf, c'est lorsque la terre tremble, mais qu'ensuite elle ensevelit tout ce qu'elle possède, c'est-à-dire un éboulement. Est-ce que vous avez un... Othman, tu as un mot technique plus que ensevelissement, éboulement? Comment on appelle lorsque la terre s'ouvre et qu'elle engloutit tout le monde? C'est bon? Ensevelissement. Voilà ce que c'est qu'un khasf. Tremblement de terre, la terre tremble et puis elle engloutit tout le monde. C'est ça un khasf. C'est pas juste que la terre tremble. En même temps, tout le monde va être absorbé au fin fond de la terre. Donc Rasulullah nous a prophétisé qu'il y en aura 3. Un à l'Orient, un à l'Occident et un en pleine péninsule arabique. Il y aura aussi la fumée, ad-dukhan, une fumée pire que ce qu'on voit en Australie. Là, ce qu'on voit en Australie, c'est de la pacotille. Une fumée que tout le monde verra. Il y aura ad-Dajjal, donc le faux messie qu'on a déjà évoqué. Il y aura Gog et Magog. Inch'Allah, on va essayer d'évoquer ça dans une khutbah. Il y aura le lever du soleil à l'Occident. Il y aura un feu qui chassera les gens et qui sera déclenché à Adan. Rasulullah a carrément précisé la ville où va sortir ce feu. Il a dit Adan, c'est où Adan? Adan, au Yémen. Dans la khutbah, on avait expliqué que ce feu sortirait de l'extrémité, le fin fond de Adan au Yémen. Et enfin, la descente du ciel de Jésus, fils de Marie. Dans un autre propos prophétique, يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40 فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود يعني سيشبه je vous le dis mais de toute façon vous ne savez pas à quoi ressemble عروة بن مسعود donc ça ne sert à rien سيشبه عروة بن مسعود من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيطلبه يعني يطلب عيسى الدجال فيهلكه ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض من في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته لذلك قلت لكم في آخر الزمان إنما سيبقى على وجه الأرض إلا أشرار الناس حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته يعني هذه الريح حتى تقبضه يعني تقبض روحه فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع يعني كأنهم سباع كأنهم أسد ودابة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون فماذا تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم يعني كان رزقهم وافرا وعيشهم سهلا لذيذا ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصخى ليتا ورفع ليتا يعني رفع رأسه ليستمع وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله يعني يصلح حوض إبله الإبل الجمل قال فيصعق ويصعق الناس ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل تعلمون كلكم ما هو الطل الطل هو الماء الخفيف الذي تجدونه على الحشيش في الصباح في الفجر نعم en français on appelle ça la rosée alors je reprends le début فينزل الله مطرا كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى يعني في الصور فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال أيها الناس هلم إلى ربكم
وقفوهم إنهم مسؤولون ثم يقال أخرجوا بعث النار يعني أخرجوا من هؤلاء الناس أجمعين القدر المتوعد بالنار فيقال من كم نخرج من هؤلاء المتوعدون بالنار فيقال من كل 1999 فذلك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق والحديث رواه الإمام مسلم وهو صحيح وجميل جدا. Donc dans un long hadith sahih authentique rapporté par l'imam Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam évoque beaucoup de choses relatives à la fin des temps. Il dit sortira l'antéchrist, le faux messie. Dans ma communauté, il va sortir parmi les musulmans. Et il va rester 40 jours. Qui peut me rappeler la durée de ces 40 jours? Un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine, et le reste des jours comme vos jours. Voilà. Donc il va rester une quarantaine d'années. On dit 40 jours, mais en fait, c'est plutôt il va rester une année, un mois, une semaine et 36 jours si mes calculs et 26 jours si mes calculs sont bons, ou 25 puisque les jours lunaires ne font que 29 ou 30. Donc il va rester 40 jours, et ce sont 40 jours spéciaux. Et alors Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer à sa poursuite Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam qui ressemble à l'un des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Urwa ibn Mas'ud, Urwa fils de Mas'ud. Et alors Isa le poursuivra et il l'anéantira comme on l'a expliqué durant la khutbah. Puis Isa va rester parmi les gens 7 années. Il va rester 7 années. Et il n'y aura à ce moment-là, on l'a dit, ce sera une époque de paix dans le monde entier. Rasulullah il a dit, il n'y aura pas entre deux personnes de l'animosité, al-adawa, de l'animosité, de la répulsion, de la déstabilité. Tout le monde sera en paix. Puis Allah, après les 7 années sous le règne de Isa, le règne pacifique de Isa, Allah va envoyer un vent froid du côté du Sham. C'est quoi Sham? Oui, c'est le... En français, comment on dit? On dit aussi le Sham, je crois. En français, on dit Hacham. Le Sham, c'est ce qui correspond actuellement à la Palestine, Ourdun, Syrie, c'est ce côté-là. Donc Allah enverra un vent frais de provenance du Sham qui ne laissera sur la terre aucun cœur qui a le poids d'un seul atome de foi, c'est-à-dire le plus faible des croyants, qui a une foi au ras des pâquerettes, juste un atome de foi. Ce vent-là prendra son âme. Donc il ne restera sur la surface de la terre aucun croyant, même pas les croyants les plus dou'afa, les plus faibles. Et alors, jusqu'à ce que, si l'un d'entre vous essayait, pour échapper à ce vent qui va lui arracher son âme, de se cacher au fin fond d'une montagne, ce vent irait le chercher au fin fond de la montagne et lui enlèverait son âme. Alors, il ne restera sur la terre que les pires des gens. Rasulullah les a décrits aussi agiles et légers que les oiseaux qui volent, mais aussi furieux et sauvages que les bêtes sauvages, comme les tigres et les fauves. Ces gens-là qui resteront les pires des hommes et les pires des gens qui n'ont même pas un gramme, un atome de foi dans le cœur. Rasulullah nous dit la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran, c'est-à-dire ce qui est bon et convenable, ils ne le verront même pas comme bon et convenable. Pour eux, ce qui est convenable, comme le fait de s'éloigner de la fornication, ils vont trouver ça détestable. Ils vont dire, mais c'est bien la fornication. Et ce qui est détestable et inconvenable, eux, ils vont le voir comme convenable. Le meurtre, pour eux, c'est quelque chose de bien. Violer des enfants de 3 ans, ils vont trouver que c'est bien. Et ça commence déjà à arriver.
Ces personnes-là qui ont cette mentalité que le ma'rouf, ils le voient comme munkar et le munkar, ils le voient comme ma'rouf, ça commence déjà dans ce pays même. Donc imaginez-vous ce que ça va être à la fin des temps. A'adana Allahu minhum. Qu'Allah nous prémunisse de cela. De toute façon, comme l'a dit Rasulullah, si on a ne serait-ce que le poids d'un atome de foi, on ne pourra pas assister à ça. Puisque ce vent en provenance du Sham va nous arracher notre âme, va nous enlever notre âme. Alors, le shaitan se présentera à eux sous une apparence. Et il leur dira, ne m'écouterez-vous donc pas? Ne m'obéirez-vous donc pas? Alors les gens lui diront, et que nous ordonnes-tu? Qu'est-ce que tu nous demandes de faire? Alors le shaitan leur ordonnera d'adorer les idoles. Et ils se remettront à adorer les idoles. Et ils deviendront encore plus koufars qu'ils ne l'étaient déjà. Quand bien même leur situation n'était pas à plaindre, à ce moment-là, Rasulullah nous dit, ils auront leur rizq, leur subsistance en abondance, ils auront une vie simple, facile. Donc Allah leur avait déjà tout donné. Et malgré cela, sayushrikuna billah, et ils donneront des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est alors que il sera soufflé dans le corps, dans la trompe. Et alors, personne n'entendra ce souffle sans lever la tête et écouter ce souffle avec attention. Et le premier qui entendra le son du corps, c'est un homme en train de réparer le bassin dans lequel il abreuvait ses bestiaux et ses chameaux. Et Rasulullah poursuit en nous disant, alors cette première personne qui entendra le son va être foudroyée sur le champ. Et tous ceux qui entendront le son, et tout le monde l'entendra, seront alors foudroyés sur le champ. Et alors à la suite, Allah subhanahu wa ta'ala enverra At-Tal. At-Tal, on a dit, c'est la rosée. C'est quoi la rosée? C'est cette fine pluie que l'on trouve au petit matin sur l'herbe. Vous voyez ce que c'est. Et alors, à partir de cette rosée, les corps repousseront. À partir de quoi les corps vont-ils repousser? Naam. Et en arabe, comment on dit? Oui, ajbou. Ajbou dhanab. Donc, mais Rasulullah, dans ce hadith-là, n'a pas précisé que c'est le coccyx, mais je crois que le cheikh va l'évoquer dans un autre hadith. Donc, Rasulullah nous dit, avec cette rosée qu'Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer, les corps vont ressusciter, ils vont pousser, ils vont se repousser comme les plantes poussent. Et alors, on soufflera une deuxième fois dans le corps, dans la trompe. Qui c'est qui va souffler? Et alors, ce sera Al-Qiyam. Yaoumul Qiyamah, ce sera la résurrection, la grande comparution devant le Seigneur des mondes. Les gens sortiront de leur tombeau et ressusciteront. Et on leur dira, oh vous les gens, accourez vers votre Seigneur. Et on dira, qifuhum, innahum mas'ouloun. Arrêtez-les, ils ont des comptes à rendre. Vous croyez, vous avez cru toute votre vie qu'il n'y aurait pas de compte? Vous avez cru que nous vous avons créé, toute la faune et la flore, tous ces animaux, toutes ces plantes, toutes ces magnifiques choses sur terre en vain, à Abathan, pour qu'ensuite vous mouriez et qu'il n'y ait plus rien. Non, Allah n'a pas créé tout ça en vain. Il l'a créé pour nous éprouver. Est-ce que nous allons ajouter foi en lui ou nous allons le renier et nous comporter comme des bestiaux, comme des ânes battés qui ne font que manger et travailler et qui n'attendent rien d'autre. Donc il sera dit, arrêtez-les, ils sont questionnés, ils vont être interrogés. Puis il sera dit, faites sortir de ces gens-là, c'est-à-dire toute l'humanité. On est en train de parler de Yaoumul Qiyamah, c'est-à-dire que se tiendront les hommes et les djinns depuis la création du premier djinn et depuis la création de Adam jusqu'au dernier homme qui est vécu. Là, on est combien sur Terre? On est 7 milliards et demi. Mais ça, c'est juste notre génération, la génération 2020. Imaginez-vous, depuis qu'Allah a créé Adam, depuis qu'Allah a créé les djinns avant Adam, peut-être que c'est des millions de milliards de personnes qui seront tous là rassemblées sur la même plaine pour attendre les comptes. Et sur ce
je ne dis pas que c'est le chiffre exact, c'est juste pour vous faire peur. Sur ce million de milliards, sur toute cette humanité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée, Allah va dire, faites sortir les gens voués au feu de cette humanité. Et on dira, de combien doit-on en sortir? Et ceux qui ont entendu en arabe ne répondent pas. Les non-arabophones, combien va-t-on sortir de cette humanité tout entière? Chaque centaine, 90. Un peu plus. Par 999 sur 1000. Voilà. Ils diront, et combien devons-nous en faire sortir de ces gens voués au feu? Allah subhanahu wa ta'ala dira, pour 1000 personnes, prenez-en 999 et jetez-les dans le feu. Une personne sur 1000 va échapper au feu. Vous vous rendez compte? Une personne sur 1000. C'est pour ça que je vous dis toujours, mes frères, Rifqan ya ahla sunna bi ahli sunna. Ô vous les gens de la sunna, ô vous mes frères bien-aimés, soyez doux entre vous, entraînez-vous, car nous sommes peu. Nahnu qaliloun. Je vous le dis toujours, les musulmans, parmi tous les kuffars, nous sommes déjà une minorité à avoir cru au dernier des messagers. Et encore plus parmi nous, nous sommes une minorité à essayer de pratiquer notre religion correctement, notamment avec le deuxième pilier qui est la prière. Combien ne prient pas parmi nous? Dans vos familles, ne connaissez-vous pas, ne serait-ce qu'une seule personne qui ne prie pas? Normalement, ça devrait être impensable qu'un musulman ne prie pas. Et pourtant, la plupart des musulmans ne prient pas. Et sur ceux qui prient, combien font les efforts, comme je le dis toujours, de venir prier à la mosquée et de ne pas passer leur journée enfermés chez eux devant Netflix, devant les tentations, devant la télé, dans les concerts, en boîte de nuit, etc., etc. Combien sommes-nous qui fréquentons les mosquées, qui essayons d'apprendre notre science, qui nous rappelons d'Allah, qui nous rappelons de Rasulullah? On est qalilun min qalil, min qalil, min qalil. On est on fait partie d'une minorité qui est elle-même minoritaire. Nous sommes aussi rares qu'un grain d'or, qu'un grain de pépite d'or dans un ruisseau. Donc soyez doux les uns envers les autres. Ne vous agressez pas comme on peut le voir dans certaines mosquées ou comme on peut le voir entre certains frères qui élèvent la voix sur les autres. On devrait s'aimer. Pourquoi? Parce qu'on se ressemble en cela, dans le sens que déjà on est musulmans, mais en plus on fait la prière, en plus on fréquente les mosquées, en plus on apprend notre religion. On a déjà ça en commun, ça devrait nous rapprocher. Moi personnellement, je vous aime tous, je ne déteste personne parmi vous. Même certains qui m'ont crié dessus hier, je les aime quand même. Il n'y a aucun... Subhanallah, ça passe avant tout. Ça passe avant les petites querelles, les petites guéguerres, les petites animosités qui peuvent survenir entre voisins. On ne doit jamais oublier ça. Rifqan ahla sunna bi ahli sunna. Soyez doux, mes frères, qui essayez de vous rapprocher de la sunna du prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Une personne sur 1000 va échapper au feu. C'est hallucinant, cette minorité. Et ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en décrivant ce jour de la rétribution, cite et paraphrase des versets coraniques lorsqu'Allah nous dit « Ceci est le jour qui rendra les enfants shiban », c'est-à-dire qui rendra les enfants tels des vieillards, tellement ils auront peur. C'est comme si les cheveux et la barbe allaient blanchir d'effroi, tellement ce jour fait peur. Ceci est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala découvrira sa jambe. Et ça, c'est un hadith qui est long et que peut-être on étudiera dans les doros de Aqidah qui seront un peu plus poussés. Là, on a dit, c'est des cours pour débutants. On y va palier par palier. Ensuite, Cheikh nous évoque un second hadith, ou un troisième ou quatrième hadith, où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit La taqumu sa'atu illa ala sharari nas. Ça, on vient de le voir. L'heure n'aura pas lieu, l'heure ne surviendra pas si ce n'est sur les pires des gens. Vous, bi'idhnillah, mes frères bien-aimés, j'espère que vous ne serez plus là parce que vous serez morts sur l'islam, wal iman, et que vous n'assisterez pas à la survenue de l'heure. Parce que si vous assistez à la survenue de l'heure,
ça veut dire que vous faites partie des pires personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a jamais créées. Car il ne restera que les pires personnes. Celui qui a un atome de foi dans le cœur ne sera pas là. Il n'entendra pas le son du corps, de la trompe. Dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit ما بين النفختين 40 ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. Donc dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a entre les deux souffles dans la trompe 40. Puis Allah subhanahu wa ta'ala enverra du ciel une eau qui fera pousser les gens comme poussent les légumes. Donc ça, on l'a évoqué. Et il n'y aura personne d'entre les hommes dont la carcasse, dont le corps ne sera entièrement décimé, rongé par les vers de terre, etc. Tout sera détruit de ta carcasse, de ton corps, si ce n'est une partie qui ne pourrira jamais, ne sera jamais détruite, ne sera jamais mangée. C'est quoi? On l'a dit, c'est le coccyx. Et à partir de son coccyx, ajbu al-dhanab, l'homme sera reconstitué. C'est de là qu'il va repousser et revenir à sa forme initiale. Et cela au jour de la résurrection. وفي قوله وهو يخطب أيها الناس إنكم محشورون إلى ربكم حفاة عراة غرلا ألا وإن أول الخلق يكسى إبراهيم ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. ما معنى غرلا؟ سيبعث الناس غرلا. أحسنت. أنت نشأت في البلاد donc toi t'as pas le droit de jouer normalement. Ceux qui ont grandi au bled, ils ont du level, ils ont un certain niveau quand même depuis tout petit, ils sont là-dedans. Nous on est des juhala amamakum. Alors je traduis le hadith. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors qu'il était en train de prêcher les gens, ô vous les gens, vous serez certes rassemblés auprès de votre Seigneur, hufatan. Qu'est-ce que ça veut dire hufatan? Pieds nus. Jam'u hafi. Uratan, ma ma'na uratan? Nu. Vous serez entièrement nus. Lorsque l'on va ressusciter, on sera tout nu, des pieds à la tête, homme comme femme. Mais comme l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons qui s'étonnaient de cela. Ils disaient, mais si on est nu, on va être tenté, subhanallah. Croyez-vous qu'au jour de la résurrection, vous aurez autre chose à penser qu'à ce qui vous attend? Donc même la plus belle des femmes du monde ne vous fera même pas sourciller. Ne vous inquiétez pas, vous aurez autre chose à penser. Wa incirconcis. On sera incirconcis, c'est-à-dire on n'aura pas le membre coupé comme c'est la sunna de nous couper le membre au 7e jour. Donc on sera incirconcis. Et un peu comme au jour lorsque on est sorti du ventre de notre mère, tout nu, incirconcis, nu-pieds, ainsi sortirons-nous, ressusciterons-nous. N'est-il pas vrai que la première personne de l'humanité à être recouverte et à être habillée, takriman lahu ou takrimatan lahu, huwa nabiyuna Ibrahim alayhi salatu wassalam. C'est notre prophète Abraham. Ce sera la première personne qu'on vêtira au jour dernier et à qui on cachera la nudité. N'est-il pas vrai que on prendra des hommes de ma communauté? C'est Rasulullah qui dit ça. On prendra des hommes de ma communauté et on les emmènera vers la gauche.
Et la gauche, c'est toujours mauvais signe, comme vous le savez. Et Rasulullah s'écrira: oh mon Seigneur, Ashabi, ce sont mes compagnons. On est en train de parler de gens dont Rasulullah pensait qu'ils étaient ses compagnons. Des gens qui, lorsqu'il était vivant, lui avaient prêté allégeance, lui avaient dit: nous croyons en toi, nous suivons ton chemin. Mais lui sera rétorqué à Rasulullah: tu ne sais pas ce qu'ils ont œuvré après toi. Et on l'avait déjà dit dans un cours précédent. Il y a d'anciens compagnons qui, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort, ont apostasié. Et ils ont suivi, par exemple, Moussaïlam al-Kadhab. Donc ces gens-là, on ne peut pas dire qu'ils sont compagnons. Puisque la définition du sahabi, d'un sahaba, c'est celui qui a rencontré Rasulullah. D'accord? Mais c'est quoi la deuxième charte? C'est quoi la deuxième condition? Hein? Et qu'il a suivi jusqu'à sa mort. ouais. Hein? Non. La foi. Hein? Non. Non. Ils ne sont pas retournés sur leur pas après la mort. Non. C'est plus simple que ça. La définition du sahabi, c'est quelqu'un qui a vu Rasulullah. Ou celui qui était aveugle, il compte comme un sahabi. Il l'a vu avec son cœur, c'est bon. Mais qui est mort sur l'islam, c'est ça la condition fondamentale. Parce que tu rencontres Rasulullah, mais si tu apostasies après la mort de Rasulullah, tout ce que tu as vécu avec Rasulullah ne te sert à rien si tu es mort sur autre chose que l'islam. Donc le sahabi, c'est celui qui est mort sur l'islam et qui a rencontré Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà pourquoi on va rétorquer à Rasulullah: tu ne sais pas ce qu'ils ont fait avant toi, tu crois que c'était sahaba, que c'était compagnons, mais après toi, lorsque tu es décédé, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, sait ce qui est advenu de leur cas. Dans une autre version, Rasulullah nous dit: لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن علمه ما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسده فيما أبلاه والحديث رواه الترمذي وحسنه وصححه. Dans un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: au jour dernier, personne n'avancera le moindre pas avant d'être questionné sur 4 choses. Les francophones, quelles sont ces 4 choses? Est-ce que vous les savez? Est-ce que vous les connaissez? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ça, c'est dans la tombe. On va être interrogé sur 4 choses. Non. Hein? Ouais. ما أنت تفهم العربية لا؟ شوية. Oui. Oui. المال, العمر. Bon, normalement, on parle en français. On a dit que c'était pour les Français parce qu'on l'a lu en arabe. Hein? Oui, c'est ça, l'umr. Bon, je traduis directement en français parce qu'on l'a dit en arabe. Donc, personne ne fera un pas sans qu'on le questionne sur 4 choses. Sur son umr, sur sa vie, son âge. Qu'est-ce qu'il en a fait? Comment a-t-il dépensé sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Est-ce qu'il l'a usé dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala ou il l'a usé et épuisé dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala? Sa science, est-ce qu'il l'a mise en pratique? Ilmuhu ma amila bihi. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit hier. Si on apprend, c'est pour mettre en pratique. C'est pas juste pour avoir une grosse tête. C'est parce que Allah nous demandera des comptes. Ah, tu as appris à faire les ablutions correctement. Tu as appris à faire la prière correctement. Tu as appris à donner ta zakat correctement. Tu as appris à jeûner correctement. Tu as appris à faire le hajj. Est-ce que tu as mis tout ça en pratique? Ou bien tu l'as juste appris, mais tu n'as jamais rien pratiqué. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ جهتان في شأن المال. Sur notre argent, Allah va nous poser 2 questions dans les 2 directions. D'où t'es-tu procuré cet argent? Est-ce que tu t'es procuré de l'argent min al-kasbil halal, de manière licite, ou bien tu te l'es procuré de manière illicite, en trichant sur la balance, en volant les gens,
ou bien le salaire illicite comme le salaire de la prostituée, le salaire du chanteur, etc., etc., ou le salaire de celui qui mange et qui joue avec le riba, ou le salaire de celui qui joue au loto, au millionnaire, le tiercé, toutes ces choses-là. Hada huwa al-kasbul haram, l'argent illicite. Allah va te demander, il t'est venu d'où cet argent? Wa fima anfaqtahu. Et deuxième chose, cet argent, qu'est-ce que tu en as fait? Comment tu l'as dépensé? Est-ce que tu l'as aussi dépensé dans le haram, en achetant des cigarettes, en achetant des bouteilles de bière, en allant voir les prostituées, en achetant des maisons à crédit, etc., etc. Ou bien tu l'as dépensé fi sabilillah, ou au moins, à défaut d'être généreux, tu l'as au moins dépensé dans le halal, dans la viande halal, dans de l'eau, dans des boissons halal, dans des cours pour tes enfants, etc., dans un loyer que tu as payé honnêtement à la sueur de ton front. Deux questions sur l'argent. Il ne faut pas du tout jouer avec l'argent, ni de la manière dont on l'acquit, ni de la manière dont on le dépense, car on sera questionné dessus. Et enfin, an jasadihi fima ablahu. Et quant à ton corps, on ne l'a jamais dit, mais très certainement que vous avez souvent entendu cette parole, al-jasadu amana. Amanatun a'taha Allahu lak. Ton corps, c'est une amana. C'est quoi? C'est un dépôt qu'Allah a placé entre tes mains, fais-en bon usage. Allah va te questionner sur ce corps. Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu l'as engraissé nuit et jour comme un âne qui ne vit que pour satisfaire les besoins de son ventre et qui ne mange alors qu'il y a des pauvres dans le monde et qui ne pense à rien d'autre qu'à son ventre? Qu'est-ce que tu as fait de ton corps? Est-ce qu'il va te demander qu'est-ce que tu as fait de ton corps? Est-ce que tu en as pris soin? Ou tu fumais cigarette sur cigarette jusqu'à mourir à 40 ans d'un cancer du poumon parce que tu avais les poumons noirs comme du charbon? Notre corps, c'est une amana. On ne vous dit pas d'aller à la salle de musculation 3 fois par semaine. C'est pas ça le maqsoud. On vous dit juste, observez cette amana. Prenez soin de votre corps. Ne le mutilez pas. Ne vous faites pas de la chirurgie esthétique, surtout pour vous, mes sœurs. C'est pas parce qu'on est complexé de ne pas avoir un corps en forme de violoncelle qu'il faut se faire de la chirurgie esthétique. C'est une amana. Prends soin de ton corps, mange sainement, fais un peu de sport, tu auras un beau corps, ne t'inquiète pas. La santé, c'est important en islam. Comme le disent même les kuffars, les non-musulmans, ils disent saint d'esprit et de corps. Je suis saint d'esprit et de corps. J'entretiens mon esprit en lisant, en me cultivant, en étudiant, et j'entretiens aussi mon corps. Ça ne sert à rien d'être super intelligent et avoir un ventre comme ça, plein de graisse. Tu ne bouges pas, tu ne fais rien, tu ne t'entretiens pas. Et d'ailleurs, dans un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-mu'minu al-qawi ahabbu ila Allah min al-mu'mini al-da'if. Alors certes, il y a des musulmans qui ont vu al-quwwa huna ka quwwatil ilm wa quwwatul iman la quwwatul jasad. Walakin ba'd al-ulama ra'a anna al-maqsoud wa quwwatul jasad. Dans un hadith sur lequel les savants ont divergé quant au ma'na, quant au sens, Rasulullah a dit le musulman fort est préférable auprès d'Allah que le musulman faible. Alors c'est vrai, il y a des savants qui ont dit la force sous-entendue par le prophète, c'est la force de l'iman, de la foi. Le musulman fort dans sa foi, il est meilleur que le musulman faible dans sa foi. Mais on a envie de répondre à ces savants-là, c'est évident. C'est évident, Rasulullah on doute qu'il balance des choses aussi évidentes. Bien sûr que le musulman qui a une foi forte est préféré d'Allah que le musulman qui a une foi faible. Et il y a d'autres savants qui l'ont interprété, ou plutôt qui l'ont lu comme il est, au sens littéral du terme. Le musulman qui est fort, qui fait des efforts pour devenir fort. Pourquoi? Parce qu'il va être un atout pour notre umma. Lorsque va venir ce dont j'ai évoqué sur le Mahdi, que je ne vais pas réévoquer pour ne pas me faire enfermer 24 heures en garde à vue, eh bien il vaudra mieux être fort et bien constitué plutôt qu'être faible et chétif. Donc le musulman se doit d'être fort et se doit d'entretenir son corps. Un minimum. Il ne faut pas se laisser aller. Dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Hawdi masiratu shahrin. ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء. ما معنى كيزان يا أخي؟ الكيزان، ما معنى الكيزان؟ ها؟ non. الكيزان جمع كوز. ما هو الكوز؟ الطست، الإناء،
lahu awra, il a des anses. Urwa, hein, c'est pas. وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه لا يظمأ أبدا والحديث رواه بهذه الألفاظ الشيخان يعني البخاري ومسلم. Dans un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit mon bassin, on avait expliqué ce qu'était que ce bassin au jour dernier, a la dimension d'une distance d'un mois. Comme si tu marchais pendant un mois, tu arriverais au bout de ce bassin. Son eau est plus blanche que le lait. Son odeur est meilleure que le musc. Ses kizanes, donc ses tasses, elles cousent. Kizane, c'est le pluriel de couse. Le couse, c'est un petit récipient avec une anse. Et sur ce bassin, il y aura des récipients pour s'en abreuver aussi nombreux que sont les étoiles. Celui qui boira une gorgée de ce bassin ne ressentira plus jamais la soif. Et souvenez-vous ce qu'on avait dit au jour dernier, lorsque le soleil sera juste au-dessus de notre tête et qu'on sera, pour les pires d'entre nous, noyés sous notre sueur. On ne sera dans le plus grand besoin de nous abreuver du bassin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dont l'eau, comme on l'avait dit, est directement puisée du Kawthar, qui est un fleuve au paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a offert au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre hadith, d'après Aïcha radiyallahu anha, la meilleure épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après Khadija. Khadija aussi, c'était la meilleure épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لما ذكرت النار يعني ذكرت عائشة النار بكت فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يبكيك فقالت ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة يعني أنتم معشر الرجال هل ستفكرون في أزواجكم ماذا يحدث لهن أو تفكرون في أنفسكم فقط يوم القيامة فيقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أو في شماله أو وراء ظهره وعند الصراط إذ وضع بين ظهري جهنم حتى يجوز يعني حتى مر به. Donc dans un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, il est rapporté que Aïcha, la mère des croyants, l'une des meilleures épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour elle s'est mise à penser à l'enfer et ça l'a fait pleurer, comme ça devrait tous nous faire pleurer normalement. Et Rasulullah lui a dit, qu'est-ce qui te fait donc pleurer? Elle a dit, je me suis rappelé l'enfer et je me demandais, est-ce que vous allez vous soucier de vos épouses, vous les hommes? Est-ce que Yaoum al-Qiyamah, au jour dernier, vous vous soucierez de nous les femmes, ou vous nous oublierez complètement, chacun pour sa peau comme on dit? Rasulullah il lui a dit, il y a 3 moments, 3 lieux, 3 instants où personne ne se souciera de personne, si ce n'est lui-même. Comme on l'a dit, même les meilleurs des Rasul, si ce n'est Muhammad, diront nafsi, nafsi, moi-même, moi-même. Chacun pour sa peau, sauf qui peut. Rasulullah nous dit 3 moments. C'est quoi ces 3 moments? Il nous dit le premier moment, c'est Ind al-Mizan, lorsque la balance sera posée et qu'Allah pesera nos œuvres. Jusqu'à ce qu'on voit si la balance penche du bon côté, elle est lourde de bonnes actions, ou bien elle penche du mauvais côté, elle est lourde de mauvaises actions. À ce moment-là, personne ne pensera à personne. Ni ta femme, ni ton fils unique, ni ta mère, ni ton père, ni personne, ni Rasulullah, tu ne penseras à personne, si ce n'est toi à ce moment-là. Le deuxième moment, il nous dit, lorsque les suhuf seront déployés, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala prendra les livres de vos œuvres en rouleau, et qu'ils seront déployés,
et que toi tu te demanderas où est-ce qu'il va me remettre mon livre. On l'a évoqué au tout début du cours. Est-ce qu'il va me donner mon livre dans la main droite et alors ce sera un bon signe, ça veut dire que j'irai au paradis, ou il va me la donner dans la main gauche et alors là c'est bouillant pour moi, ou alors dans mon dos. Donc à ce moment-là, quand on devra recevoir notre livre dans l'une des deux mains, on ne pensera à personne, si ce n'est nous-mêmes. Et le dernier moment où personne ne pensera à personne, c'est le fameux Sirat qu'on a évoqué. C'est ce pont qui sera dressé au-dessus de l'enfer. Lorsque vous le traverserez, vous ne vous direz même pas l'espace d'une demi-seconde, est-ce que ma femme va le traverser? Est-ce que ma mère va réussir à le traverser? Est-ce que ma fille, la prunelle de mes yeux, va réussir à le traverser? Ce sera chacun pour sa peau. Personne ne pensera à personne d'autre que lui-même sur le pont, jusqu'à ce que tu l'aies traversé. Dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا وأريد أن أختبئ يعني أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: chaque prophète a reçu une da'wa. Vous savez, les non-musulmans croient au génie, le génie qui t'exauce 3 vœux. Allah Azza wa Jal, il a donné un vœu pour chaque prophète. Il lui a dit, tu fais le vœu que tu veux, je l'exauce. Rasulullah a dit, tous les prophètes ont reçu une da'wa, une invocation, un vœu qu'ils avaient le droit de faire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont usé leur vœu. Ils ont usé leur vœu, ils en ont tous profité, ils ont fait leur vœu. Sauf Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il aurait pu dire à Allah, il aurait pu user de son vœu et dire Allah, donne-moi Firdaus, donne-moi Al-Maqam Al-Mahmoum, donne-moi tout ce que vous voulez, donne-moi 1 milliard de houri au paradis, donne-moi. Il aurait pu invoquer, il aurait pu user de son vœu. Qu'est-ce qu'il a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? J'ai gardé précieusement ce vœu pour ma umma yawm al-qiyamah. Subhanallah. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a gardé ce vœu qu'il aurait pu s'approprier, c'était son droit pour le garder pour lui égoïstement. Non, il vous l'a donné à vous, ahibati fillah. C'est pour vous qu'il l'a gardé. فَكَيْفَ نَجِدُ مُؤْمِنِينَ مُسْلِمِينَ كَمَا يَزْعُمُونَ وَهُمْ يَسُبُّونَ رَسُولَ اللَّهِ يَسُبُّونَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ c'était un pédo. Comment se fait-il qu'on rencontre des prétendus musulmans, prétendus croyants qui insultent Rasulullah, qui disent Rasulullah c'était un pédophile, comment ça se fait qu'il a épousé Aïcha à 6 ans, qu'il a consommé son mariage à 9 ans, et comment ça se fait qu'il avait 12 femmes, et ceci et cela, subhanallah. Il vous a gardé son vœu le plus cher, il en avait qu'un seul, il en avait pas 36, il en avait un, c'est à vous qu'il l'a donné. Shafa'atan lakum. Et qu'est-ce qu'il va en faire de ce vœu? Il a dit c'est ma shafa'a, c'est mon intercession. Au jour dernier, quand Allah me demandera, demande et tu seras exaucé, il sortira ce vœu. Oh Allah, tu m'as promis un vœu. Sauve ma umma du feu. Sauve ma umma de l'enfer. Sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un dernier hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. وأنا أول من تشقق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر. Ce hadith, on l'avait déjà vu dans sa plus grande partie. Il y a juste la dernière partie qu'on n'a pas vue. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit je suis le maître des fils d'Adam, c'est-à-dire je suis le meilleur humain, je suis le meilleur être humain. Wala fakhr, je ne dis pas ça par orgueil, mais ballir, il faut qu'il fasse tablir, il faut qu'il transmette la religion. Si c'est le meilleur, il faut qu'on le sache. Sinon, on pourrait s'imaginer que c'est Jésus le meilleur. Moi, subhanallah, il y a
un frère qui m'a écrit sur Facebook il y a une semaine et il m'a dit, Akhi, comment ça se fait que Jésus qui a ressuscité les morts, qui marchait sur l'eau, il n'est pas meilleur que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ben, je lui ai dit, Akhi, en toute modestie, si tu avais écouté les 2 derniers doros qu'on a fait sur la prophétie de Muhammad, tu ne te poserais même pas cette question. Mais c'est un musulman. Ouais, c'est un converti. C'est un converti, un ancien chrétien. Donc il ne comprenait pas pourquoi Mohammed... Non, c'est pas qu'il ne croit pas au Mohammed, mais il pensait que Jésus était au-dessus de Mohammed. Ouais. Donc Rasulullah nous a dit, je suis le maître des fils d'Adam, c'est moi le meilleur. Voilà, fakhr, je ne dis pas ça par orgueil. Et je suis le premier sur qui la terre va s'ouvrir. C'est la première personne à sortir de sa tombe, comme on l'avait vu. Et je suis le premier intercesseur et la première personne à qui on va exaucer l'intercession. Et la bannière, l'étendard, le drapeau de la louange, al-hamd, sera dans ma main au jour dernier. Et je ne dis pas ça par orgueil et par ostentation. Et enfin, dans un dernier hadith qui va clore, bi'idhnillah, de la plus belle des manières, ce cours et ce chapitre sur Yawmul Qiyamah wal Yawmul Akhir, al-Iman bil Yawmil Akhir, يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سأل الله سبحانه وتعالى الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار فنسأل الله سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدخلنا الجنة اللهم أدخلنا الجنة اللهم أدخلنا الجنة اللهم أدخلنا الجنة اللهم نعوذ بك من النار اللهم نعوذ بك من النار اللهم نعوذ بك من النار وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Donc je le traduis parce que je crois que je ne l'ai pas traduit. Le cheikh a fini ce cours, cette partie sur Yawmul Akhir le jour dernier par un magnifique hadith dont je me suis inspiré pour faire ces doigts. J'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse tous entrer au paradis et qu'il nous préserve tous du feu de l'enfer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est authentique, il est authentique, il est rapporté par At-Tirmidhi, Ibn Majah, Nasa'i, Ibn Hibban. Il a dit, quiconque demande à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis à 3 reprises, le paradis dira, oh Allah, fais-le entrer au paradis. Le paradis va demander à Allah de te faire rentrer dans lui. Et quiconque demande à Allah de le prémunir, de le préserver de l'enfer, alors l'enfer dira, oh Allah, épargne-moi de lui, épargne-le de moi. Ne le fais pas rentrer en enfer. C'est pour ça que mes frères, je vous enjoins à invoquer à 3 reprises qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous fasse entrer au paradis et à demander à 3 reprises qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous éloigne de l'enfer. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.